Il y avait un homme appelé Léonard Ravenhill. Cet homme priait 14 heures par jour. On disait de lui que, lorsque vous étiez en conversation avec lui, il pouvait vous regarder, vous ignorer et repartir prier sans s'excuser. C'était un homme qui disait « mange peu, dors peu et prie davantage ». C'était sa devise. Il y avait un homme appelé le Père Nash, l'un des plus grands intercesseurs de Charles Finney. Il était pasteur d'une église, mais on vota contre lui parce qu'on le trouvait trop vieux et parce qu'il développa un problème aux yeux qui l'empêchait de prêcher. Il consacra alors le reste de sa vie à la prière et se soumit à Charles Finney, qui était plus jeune que lui. 3 semaines avant que Charles Finney n'entre dans une ville, le Père Nash y arrivait, payait de sa propre poche un logement, et y restait. Une fois, ne trouvant pas d'endroit où loger, il loua le garage d'une femme pour 25 cents et y resta pendant des jours et des semaines, gémissant dans l'esprit pour les âmes. Une vieille dame dit un jour à Charles Finney, « Il y a un homme dans mon garage, il est allongé par terre depuis des jours dans la même position. Venez voir si tout va bien. » Charles répondit, « Cet homme porte l'esprit de supplication. » Il gémissait dans l'esprit. Savez-vous que, dans les réunions de Charles Finney, grâce à l'intercession du Père Nash, il gagnait 100 000 âmes par jour. On croyait que 98% de ces âmes ne retombaient jamais en arrière à cause de la puissance de la prière de cet homme. Il avait un ami appelé Abel Clary, lui aussi intercesseur. Il apprit à gémir et à prier. Pourquoi est-ce que je vous partage tout cela? Parce que vous devez voir ces hommes de l'histoire pour être enflammés. Ce sont des hommes de l'histoire qui m'ont enflammé. Abel Clary pouvait gémir pendant des jours au même endroit sans bouger. On disait que parfois il gémissait 3 jours sans interruption, puis, lorsqu'il se relevait, il ne pouvait plus marcher, alors il se couchait à nouveau et continuait de prier. Un jour, ils étaient allés à un programme. À l'heure du repas, on lui demanda de faire la prière d'ouverture. Il regarda la nourriture et dit, « Je ne peux pas être ici. » Il repoussa la nourriture, entra dans une pièce et se mit à gémir pour les âmes, disant, « Seigneur, sauve davantage, sauve davantage. » Son frère entra dans la pièce, choqué, et appela Charles. Lorsque Charles arriva, Abel lui dit, « Charles, prie. » Charles pria, mais après un moment, il réalisa qu'il ne pouvait pas supporter cela et sortit pour manger. Abel Clary mourut à l'âge de 37 ans. Ces gens, nous ne les avons pas vus sous les projecteurs, mais au ciel, toutes les âmes que Charles Finney gagnait par jour seront aussi portées à son compte. Ces hommes étaient comme toi et moi. Ils étaient occupés comme toi et moi, mais ils se sont donnés à la prière. J'ai lu à propos d'un homme appelé M. Bund. Sa prière minimale était de 4 heures par jour. À 45 ans, son visage en paraissait 85. Il était pasteur méthodiste. Il écrivit 11 livres, dont seulement 2 furent publiés de son vivant. Après sa mort, les autres furent publiés. En dehors de la Bible, ses livres sont parmi les plus cités sur le thème de la prière. Il est un père du sujet de la prière. John Welsh disait, « Si je ne passe pas 8 à 10 heures avec Dieu, j'ai une mauvaise journée. » L'apôtre Paul prêchait si longtemps que quelqu'un s'endormit et tomba, et il continua à prêcher. Après avoir fini, il ressuscita la personne. Il y avait une femme appelée Monsieur Howard, une veuve. Elle priait entre 7 et 14 heures par jour. Elle se levait chaque jour à 4 heures du matin et priait jusqu'à 8 heures. Ensuite, elle prenait son petit déjeuner, visitait des gens, priait encore 2 heures, revenait déjeuner, puis priait tout l'après-midi et parfois toute la nuit jusqu'au lendemain. Elle priait pour que les églises du plein évangile remplissent les villes et les villages, et avant sa mort, cela s'accomplit. C'était sa mission. Étudiants, que faites-vous de vos amis qui vivent n'importe comment? Allez-vous inscrire leur nom sur votre liste de prières et les mentionner chaque jour, déclarant que leur âme n'est pas pour le diable, mais pour Jésus-Christ? En faisant cela jour après jour, mois après mois, année après année, vous agissez dans le monde spirituel. La reine d'Angleterre aurait dit, « Je crains plus les prières de John Knox que toutes les armées d'Europe réunies. » Il disait, «
donne-moi l'Écosse ou je meurs. L'année dernière, pendant 3 mois, je priais 7 heures par jour et je disais, Seigneur, donne-moi des armes ou je meurs. Le Seigneur me répondit, meurs. Et j'ai arrêté cette prière. J'ai lu le récit de David Brenner. Vous pouvez aller vous renseigner sur lui. David Brenner est mort à l'âge de 29 ans. Il fut l'un des premiers missionnaires envoyés en Inde. Lorsqu'il arriva en Inde, on raconte que, puisqu'il ne parlait pas la langue du peuple, sa seule dépendance était la prière. Il priait dans la forêt, au cœur de forêts profondes peuplées d'animaux sauvages, et il consacra toute sa vie à la prière jusqu'à ce qu'il contracte la tuberculose et une pneumonie. Cet homme priait toute la journée et toute la nuit. En fait, lors de son premier programme, il utilisa un ivrogne comme interprète, car il savait qu'il ne pouvait pas faire confiance à un ivrogne. Il pria toute la journée. Quand l'ivrogne commença à traduire, les gens entendaient ses paroles comme si c'était l'Esprit qui parlait. Après cette réunion, il y eut une effusion du Saint-Esprit, tout l'endroit fut rempli de la gloire de Dieu, et les gens commencèrent à donner leur vie à Christ. Il y avait en Inde des personnes méchantes qui voulaient le tuer. On leur dit que cet homme maigre était entré dans la ville et qu'il se trouvait dans la forêt. Ils y allèrent avec des armes pour le tuer. Lorsqu'ils ouvrirent sa petite hutte, ils le virent à genoux, gémissant dans l'esprit et priant pour leur salut. Et quelque chose de surprenant se produisit, ils virent un serpent très venimeux s'approcher de lui pendant qu'il priait. Cet homme était si profondément enraciné dans la prière qu'il ne savait même pas qu'un serpent était là, ni que des ennemis étaient venus pour le tuer. Il priait, et le serpent venimeux se redressa, le regarda face à face, s'approcha de ses lèvres, puis se retourna et s'enfuit. Quand ils virent cela, ils se dirent que pour qu'un serpent te regarde ainsi et s'enfuit, ce devait être Dieu. Ils commencèrent à l'appeler Dieu. Ce soir-là, lorsqu'il fit le programme, tous donnèrent leur vie à Christ. Un jour, il neigeait, et cet homme pria tellement dans la neige qu'il se mit à transpirer, et sa sueur fit fondre toute la neige sur son corps. Comment prier dans la neige et transpirer? Cela signifie que ta prière doit être intense et puissante. Sa dernière prière avant de mourir, il est mort à l'âge de 29 ans, fut celle-ci: je désire ardemment être une flamme de feu, brûlant continuellement au service et à l'édification du royaume de Christ jusqu'à mon dernier souffle. Sa prière a été exaucée. Aujourd'hui, son journal parle pour lui. John Wesley a lu son journal. William Carey a lu son journal. Et jusqu'à aujourd'hui, des hommes ont lu son journal et sont entrés dans l'œuvre missionnaire à cause du zèle de sa vie de prière. Le temps ne me permet pas de parler des frères moraves. C'étaient des hommes qui se sont consacrés à l'intercession et aux missions. Ils entraient dans une grotte et s'y cachaient 24 heures sur 24 pour prier. Ils se relayaient dans des équipes de prière. Ils priaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant plus de 100 ans. Ce sont eux qui ont enfanté presque tous les réveils dont nous entendons parler aujourd'hui. C'est leur prière qui les a enfantés, 24 heures par jour pendant 100 ans. Il y avait un homme appelé John Eade, surnommé le Praying Eade, un grand homme de prière. Il a passé toute sa vie dans la prière. Il pria jusqu'à ce que son cœur se déplace de la gauche vers la droite. Lorsqu'on l'emmena à l'hôpital pour un examen, les médecins lui dirent que la seule façon pour lui de guérir était de rester silencieux pendant environ 4 ans. Il regarda le médecin et dit « D'accord, merci ». En sortant, il retourna prier. Il pria jusqu'à ce que son cœur reprenne sa place normale. C'était un homme qui passait des journées entières à gémir pour le salut des âmes. À un moment donné, il pria pour une âme par jour. Il disait « Seigneur, donne-moi une âme aujourd'hui ». Il allait prêcher, et une âme venait chaque jour. Pendant une année entière, 365 jours, il gagna une âme chaque jour. L'année suivante, il dit « Seigneur, donne-m'en 2 ». Pendant toute l'année, il gagna 2 âmes chaque jour. L'année suivante, il dit 3, puis 4. Il en arriva à gagner 4 âmes par jour, et il commença à organiser des croisades. Un jour, il revint d'Inde aux États-Unis.
Il y avait un prédicateur qui organisait un programme, mais peu de gens y participaient. On l'invita. Il alla prier, puis se rendit à la réunion. La gloire de Dieu était tellement sur lui que, sans même que les gens comprennent pourquoi, cette gloire attira les foules. Ce jour-là, lorsque Préinide entra dans la réunion, toute la salle fut remplie et beaucoup donnèrent leur vie à Christ. Que fait ta présence dans le monde spirituel? Sa présence amenait des âmes au salut à cause de la prière. Il y eut une fois, lors d'une réunion en Inde, où cet homme pria à tel point qu'il éleva simplement la voix en pleurant et dit « Ô Père céleste ». Ce furent les seuls mots qu'il prononça. La gloire de Dieu tomba sur tout le bâtiment, et cet endroit devint un lieu de réveil. Voilà Préinide. Il y avait un grand homme appelé Zacharia Tanéphomom. Cet homme était africain, et j'en suis fier. C'était un homme totalement donné à la prière. Il passait ses heures avec Dieu. Il disait, si tu es prédicateur et que tu prêches 1 heure, tu n'es pas digne de ton appel. 1 heure de prière, c'est pour ta survie personnelle en tant que chrétien. Si tu as une femme, c'est 1h30. Si tu as des enfants, c'est 2 heures. Si tu veux faire la véritable œuvre de Dieu, cela commence à 3 heures. C'était son critère. Il disait que si un ministre ne priait pas 8 heures par jour, il ne pouvait pas être appelé pasteur à plein temps. Il pria jusqu'à devenir semblable à Christ. Savez-vous combien il donnait à Dieu? 92,5% de ses revenus, de ses droits d'auteur et de son salaire. Sa prière était que, avant de mourir, il puisse donner 99,9% à Dieu. Il organisait des retraites de prière et des croisades de prière. Pendant que d'autres faisaient des croisades d'évangélisation, lui faisait des croisades de prière de 7 à 40 jours. À chaque rencontre, c'était la prière. Ils organisaient des réunions de prière de 24 à 100 heures sans interruption, et c'est lui qui les dirigeait. Il pria jusqu'à ce que Jésus lui apparaisse et lui dise, « Tu as été promu, je t'envoie dans 50 nations. » Aujourd'hui, ils sont dans plus de 150 pays. Sa fille s'appelle Ruth. Cet homme était aussi une véritable machine de jeûne. J'ai rencontré sa fille il y a quelques mois. Cette année-là, elle en était à son 60e jeûne de 40 jours à l'eau. Quand je l'ai rencontrée, la sainteté et l'aura autour d'elle étaient telles que je ne pouvais même pas parler. J'ai semé une offrande dans sa vie en mémoire de son père décédé. Après avoir reçu cette offrande, elle passa 15 minutes à s'excuser auprès de Jésus, disant qu'elle avait pensé d'elle-même plus qu'elle ne le devait. Je me sentais comme un poisson hors de l'eau, tant l'atmosphère était remplie de sainteté. Ils ont organisé une réunion en Inde où ils ont rassemblé 600 000 personnes. Comment font-ils cela? Par la prière. Elle m'a dit qu'elle espérait m'emmener au Cameroun l'année suivante. Là-bas, des enfants de 14 ans jeûnent 21 jours à l'eau, des jeunes de 18 ans jeûnent 40 jours, certains en sont à leur 6e ou 7e jeûne, tandis que toi, tu fais à peine le tien avec beaucoup de plaintes. Édouard Payson, connu sous le nom de Praying Payson, pria au point que son nom même fut transformé. On l'appelait désormais Praying Payson. On le retrouvait souvent à genoux, les genoux calleux, comme ceux d'un homme entièrement donné à la prière. Ce Praying Payson, de manière étonnante, avait une chambre de prière dont le sol était en bois. Il priait toujours à la même place et dans la même position pendant des années, jusqu'à sa mort. Lorsqu'on examina sa chambre après sa mort, on constata que ses genoux avaient creusé des trous dans le bois. Ses genoux avaient laissé des traces visibles et profondes, des marques indélébiles de son engagement, de sa consécration et de sa fidélité absolue à la prière. David Livingstone, missionnaire envoyé en Afrique, priait avant chaque voyage missionnaire. Un jour, un serviteur alla le chercher et le trouva mort à genoux en prière. Joseph Babalola pria jusqu'à ce que sa sueur forme une mare d'eau. Il jeûnait fréquemment 40 jours. Un jour, après un jeûne, il pria sur la nourriture pendant plus de 30 heures, perdu dans la présence de Dieu. Il pria dans le désert comme Jésus, commanda à l'eau de sortir d'un rocher, et l'eau jaillit. Ce rocher existe encore aujourd'hui. Il bénit une rivière, et tous ceux qui y touchaient étaient guéris.
Par la prière, vous pouvez changer votre famille, votre mariage, vos proches. George Muller dirigeait un orphelinat de plus de 2000 enfants sans jamais demander d'argent à qui que ce soit. Il priait, et Dieu pourvoyait. À la fin de son ministère, les provisions reçues s'élevaient à 7,2 millions. Tout par la prière. Je me suis dit que je ne mendirais jamais l'argent des hommes, mais que je demanderais tout à Dieu. Un jour, après avoir prié longtemps, en moins de 30 secondes, quelqu'un m'envoya l'argent dont j'avais besoin. Si vous ne voyez pas ce genre de résultat, c'est parce que votre prière est centrée uniquement sur la demande. Priez les prières de Dieu, et Dieu répondra à vos besoins.